block rockin' beat. Aujourd'hui, unbox pour l'Arsenal Delta. Ici, Bourrasque, Major Bourrasque. On a aujourd'hui le unbox et la modification de l'hippo du Nerf Rival Era de la série Phantom Corps. Déjà 3 ans, en 2017, que ce modèle-là est sorti. Que c'est motorisé. C'est des flywheels. Vélocité, on annonce 100 pieds par seconde. Plus de précision que le Nerf. C'est qu'on a le Accuracy. Ça requiert 6 batteries C qui sont pas incluses. Et la série Rival, pour ceux qui la connaissent pas, ce sont des balles du même calibre sensiblement que le paintball, mais c'est des balles de mousse, beaucoup plus familiales, beaucoup plus conviviales. Donc, une fois ouverte, la boîte contient un chargeur de 12 balles Rival, le blaster et la balle démonstrateur avec 11 autres balles ici. Puis les indicateurs pour l'équipe. Donc on en a un bleu, un rouge, puisque le blaster fait partie de la série Phantom Corps. On n'a pas le bleu et le rouge habituel disponible pour le Era. Donc dans ce temps-là, comme le Prometheus, je crois, et tous les autres blasters, comme le Helios, ça vient tout avec des petits flags Rival qui sont vraiment pratiques. On s'en sert nous à l'Arsenal. Donc on déballe ça, on a tout libéré, ou presque. Donc le Rival Era, vraiment joli, espèce de bullpup design. J'aime beaucoup la rev switch de ce modèle là, vraiment bien. Donc un peu large, un peu bulky comme on pourrait appeler en anglais, mais somme toute c'est vraiment un beau modèle, très ergonomique. La poignée est un petit peu limite, c'est gros, mais puisque c'est destiné à une clientèle plus âgée, plus adulte, ben c'est pas un problème. C'est 14 ans et plus, la ligne Rival. Évidemment, c'est le parent qui est le maître de la décision. On a de la peinture que d'un côté, le Rival en blanc avec le masque du Phantom Corps. Puis de l'autre côté, du côté gauche, on n'a que des engravures comme d'habitude. C'est fidèle à Rival, mais pas beaucoup de décalques. Très simple comme d'habitude. C'est un semi-automatique, donc une balle à la fois dans le chargeur tubulaire. Compatible avec les chargeurs de 7, je crois, qui vient avec le modèle, le premier modèle qui est sorti, le Apollo. Donc le chargeur va ici, le verrou pour prendre le chargeur. Le chargeur, la partie mince avec une languette toujours vers le devant. Donc ça sort très bien, c'est parce que je pognais à une main. Les Rival, puisque le FPS est plus élevé, on a un verrou de sécurité. Donc la sécurité est mise. On peut pas faire révolutionner les moteurs avec la rev switch.
une des sécurités que ça offre de plus. La détente aussi a des verrous comme la plupart des modèles, le Stripe ou d'autres. Tant qu'il n'y a pas de chargeur, tant que le verrou n'est pas enlevé évidemment, et tant que la trappe d'accès simulée ici n'est pas fermée, le blaster ne partira pas. Voilà, donc on l'avance. On a accès ici au flywheel en cas d'enrayage. C'est très rare, moi j'en ai jamais eu encore avec tous les rivals qu'on a. Mais ça peut arriver. Il y a des munitions plus molles qui font parfois jammer. Les munitions made in China de certains fabricants. Pas toutes peuvent faire ça. Je vous conseille de les mettre dans les grenades de T238 à la place. Ça fait moins user vos ressorts et puis ça évite d'avoir des enrayages ou de briser les modèles. Donc tout ce qui reste à vous montrer là-dessus. Il y a des mires sèches. Ben, une en fait. Ici. Si je me trompe pas, on peut pas la lever. Donc elle est fixe. À part de ça, c'est tout. Il reste à l'essayer. Il est compatible avec le battery pack. Le fameux battery pack de Rival. Ça ici, c'est l'équivalent d'un LiPo 2S, 7.2 volts, avec une bonne autonomie. Et un chargeur. Voilà, un chargeur qui vient avec ça. La batterie rechargeable n'est pas fournie. Donc nous, ce qu'on vous donne quand on l'achète, c'est ceci. Donc pour ouvrir le compartiment batterie, tournevis étoile, on dévisse, on recule la plaque et on l'enlève. Voilà ce qu'on vous donne avec ça. Je vous ai dit tantôt que ça prenait 6 batteries C. Voilà pourquoi. Le fameux compartiment qu'on retrouve avec le Nemesis. Le Per16 a un battery pack différent. Donc ça, si c'est compatible. Exactement la même forme que ça. C'est pour ça qu'on peut l'utiliser d'ailleurs. Parce qu'ils l'ont fait exactement avec la même configuration. Tandis que celui du Per16 est un LiPo carré, plus petit et plus puissant. Donc voilà pour les pièces. Fonctionnement très simple. On load ça, on charge la batterie parce que je vais vous le montrer vite avec les batteries standards. C'est pas ce qui est plus puissant. Je vous préviens tout de suite. Pour ceux qui sont curieux, je viens de m'apercevoir qu'il y a deux battery packs qui se ressemblent. Si je me souviens bien, celui du Nemesis, parce que c'est un full automatique. Un moteur de plus a besoin d'un petit peu plus longtemps de courant. Donc c'est des batteries D. Mais on peut voir le gabarit est identique. C'est vraiment juste le compartiment des cellules qui est plus gros sur celui-là. Mais comme on peut le voir, il peut faire à l'intérieur. C'est un petit peu plus serré, mais la forme est identique. Puis l'important, c'est que les bornes des batteries soient exactement au même endroit. Ce qui est le cas sur les deux modèles. Je sais que les moteurs Rival stock ne sont pas très énergivores. On essaie maintenant le ERA avec le bloc de batterie, donc l'adapteur, avec 6 énergiseurs comme celle-là, flamant neuve. Donc on essaie cette balle au chronographe à des fins de comparaison par rapport au bloc de batterie Rival pour le survoltage, celui-là ici, puis notre séquence filmée plus tôt avec le LiPo 3S pour les deux Rival ici, jumeaux qui ont été modifiés. On voit les voltmètres.
commencer avec un batterie pack Rival fraîchement chargé. Et nous voilà une demi-journée plus tard, fini de modifier, donc on va tester au chronographe. Les deux vont être transférés lipo. Aujourd'hui, on modifie le modèle Era Rival Nerf. Je vais quand même modifier le battery pack pour que le lipo est à l'intérieur, pour qu'il reste compatible avec le pack d'alimentation Rival comme ça. Parce que sinon, le fil et le connecteur vont m'empêcher de me servir du battery pack original. Donc pour me garder des options, on en a déjà modifié un. Lui, trop tard, le fil est sorti, le trou est creusé. Puis les bornes à l'intérieur du coffrage ont été enlevées, donc je peux pas revenir en arrière. Mais pour ceux-là, je vais m'assurer qu'ils puissent être compatibles pour tout, dans le fond. Que je puisse mettre soit des batteries Duracell 1.5 V, le battery pack à 7.4 ou le lipo. Avant de commencer, une petite modification très basique que j'aime beaucoup, puisque il va y avoir un lipo. De toute façon, en partant, c'est beaucoup plus pratique. J'ai l'habitude de installer une vis de gabarit, je pense une vis M4, de la couper à la bonne longueur, puis de remplacer, j'en profite pour remplacer la vis tête étoilée. C'est beaucoup plus accessible en cas de besoin. Faut la couper à la bonne longueur. 2 pièces composent la coque. On enlève la pièce blanche. Puis le restant des vis, si vous n'avez pas besoin, puis que vous faites juste une réparation, un fil qui est dessoudé, ou vous voulez simplement l'ouvrir à cause d'un jam ou quelque chose, vous n'êtes pas obligé de tout vous taper ces vis là ici. C'est vraiment si vous comptez changer la switch. Donc on n'a pas le choix là. Nous on va ouvrir cette partie là ici. Les mécanismes internes du Era Rival Nerf. On a notre mag release, le verrou du chargeur, faut pas le perdre. Donc je prends l'habitude de mettre lui et le spring dans un panier à part. Donc nous on va essayer de conserver les bornes comme je l'ai expliqué tantôt, parce que je veux pouvoir je veux en fait que les lipos passent par le battery pack orange qu'on va agrandir pour se servir des bornes et alimenter le circuit. Évidemment on va enlever les sécurités, celles des moteurs aussi, les plaquettes, circuit imprimé, la switch qu'on veut changer, je me souviens plus, c'est vrai. On va faire un MOSFET dans le circuit pour la protéger, parce que comme je peux voir, c'est vrai, il n'y a que de la place pour une Cherry Switch DC2.
les switches qui viennent avec les kits ou qui venaient avec les kits de Blastersmith UK. Donc on voit la grandeur ici. C'est une petite switch. On peut la conserver, toujours bonne. Ce serait censé être une 5 ampères. En fait, on va peut-être la laisser là. Puis bon, on va l'utiliser en fait. Puisqu'un MOSFET, le MOSFET fait en sorte qu'on pourrait se servir des mêmes les mini switch que dans les Strive, puis il n'y aurait pas de problème. Donc aucun changement de moteur. Les moteurs stock Rival sont de très bonne qualité. Encore une fois, je me croise les doigts. J'ai eu aucun bris moteur à date.